Salut à tous, c'est Samuel. On se retrouve pour une nouvelle vidéo de la marque Hot Toys. Il s'agit d'une précommande qui avait été lancée lors d'un salon il y a plus d'un an. Je pense que c'était peut-être même l'été dernier, comme le film, souviens-toi, l'été dernier. Wolverine, spéciale édition Deluxe, version X-Men Day of the Future Past. C'est pas le premier Wolverine que fait Hot Toys dans ce film. On en avait déjà eu un. Peut-être pas spécialement dans cette tenue. D'autres fabricants l'ont fait dans cette tenue-là. On a déjà eu du non officiel. Mais Hot Toys, je pense pas que ce soit une réédition. En tout cas, ça ne me parle pas. Je vois pas le Jackman avec sa veste en cuir et haute chez Hot Toys. J'en vois quelques-uns, mais pas celui-là. Mais si je venais à me tromper, vous savez, il y a tellement de figurines Hot Toys, n'hésitez pas à me corriger dans les commentaires. Visuel de la boîte, on reprend le X sur des couleurs brun. La figurine qui est représentée juste ici, le visage de Jackman juste là, la licence Wolverine 1973 version, donc lorsqu'il est dans le passé, 1/6 scale collectible, figure sur le côté, un autre visuel où on voit la griffe de Wolverine, sur l'arrière également les warnings habituels, et on revient encore sur la même chose juste ici. X-Men. Je remercie le poteau Jonathan qui me permet de faire la vidéo. Jonathan, un grand merci à toi. Grâce à toi, la vidéo existe. Contenu. Allez, on ouvre ça. À l'intérieur, rien de spécial, juste une boîte noire. Deluxe version, pourquoi? Parce qu'il y a un énorme diorama et également quelques items supplémentaires en spéciale édition qu'on n'avait pas dans la version normale. C'est très lourd, donc le diorama doit être assez fameux tout de même. Une petite polémique sur cette figurine, puisque je pense en être victime également. Le contraire m'étonnerait. Hot Toys ou un stagiaire de Hot Toys ou je ne sais qui, on ne comprend pas comment ça peut être validé en QC, eh bien, c'est planté sur la nameplate, sur le socle, et a écrit Wolverine au lieu de Wolverine. Il y aurait des étiquettes correctrices qui seraient éditées actuellement à Hong Kong et je pense en avoir une pour pouvoir l'envoyer à Jonathan prochainement. Et sur les versions européennes, forcément, ce sera corrigé, vous n'aurez pas ce problème. Je regarde, effectivement, j'ai Wolverine. Le diorama sur la partie du bas, la figurine sur la partie du haut. Deux possibilités d'exposition du coup. On a la possibilité de le mettre avec la veste telle quelle et puis il y a la possibilité de le mettre également avec une chemise. Je pense que nous on gardera uniquement la version pour l'expo et pour les poses avec la veste puisque c'est vraiment ce que représente la figurine. Vous savez, quand les figurines ne m'appartiennent pas, dessaper complètement, retirer la chemise, la veste en cuir qui est quand même fragile pour le mettre en chemise, je vous ferai un petit visuel rapidos du style avec la chemise et on s'en contentera. Bon, on va dans le box, on se détaille tout ça. Les différents accessoires avec cette figurine de Wolverine. Commençons par le socle diorama. Alors là, bonne surprise, le dessus, c'est un espèce de flocage velours imitation herbe. Je trouve que ça donne super bien. D'habitude, ils mettent un sticker à la con et là, on a du relief, on a un flocage. Chapeau Hot Toys. Pas mal de petits bricaillons tout autour avec des petites barres de métal qui sortent et bien d'une structure qui a été éclatée, des éléments à assembler, je vais vous montrer tout ça. Et puis ben oui, voilà, ce que je vous disais tout à l'heure, hop, on retire ça. Le petit foirage de Hot Toys, X-Men Day of the Future Past, Wolverine, écrit juste là. Bon, une chance, il y a des stickers de remplacement qui arrivent pour les personnes qui ont acheté. J'espère pouvoir en avoir un pour mon ami Jonathan et pouvoir le remplacer. C'est toujours le problème des premiers acheteurs, c'est que quand il y a des erreurs, eh bien on est les premiers à essuyer les plâtres. Le Dio, on se ment pas, il est plutôt quali. On a ce muret qui va forcément s'assembler aussi sur le diorama afin de donner du relief à l'arrière. Aspect béton, des petites parties de métal qui sortent partout également. Les griffes ici, de Wolverine sur le côté, très beau. Une partie supplémentaire encore pour le diorama du métal qui a été complètement tordu. Pareil ici, encore une poutre de métal complètement tordue. Un tuyau complètement tordu. La petite tige habituelle pour le socle. Une chemise noire alternative, mais personnellement, je vois pas trop l'intérêt de le looker de la sorte. Je pense qu'avec la veste de cuir et autres, il a un look tellement badass que ça, pour moi, ça reste dans la boîte. Ils vous fournissent des petits patins de la sorte en mousse. Il faut simplement les assembler sur les avant-bras de la figurine si vous le mettez en chemise. Ça va donner du muscle supplémentaire au niveau du biceps pour avoir une manche qui est plutôt remplie et qui transforme le body en body musclé sans le bras nage quand même un petit peu dans la chemise. Uniquement deux mains alternatives sur la figurine sans les griffes, ce sont les mains qui sont ici. On peut remarquer qu'il y a les petits poils habituels de Wolverine représentés dessus. Sur la figurine, nous avons deux mains ouvertes.
Hot Toys fournit tout de même une paire également de poings fermés avec les griffes en os de Wolverine, puisque je vous rappelle, on est en 1973, il n'a pas encore l'adamantium ni quoi que ce soit. Donc du coup, ce sont les os qui sont visibles sur les griffes. Et également, ces mains servent, si vous laissez les manches abaissées et la veste abaissée également. Hot Toys vous expliquera dans le manuel de ne pas fermer la chemise si vous utilisez les mains qui se trouvent juste là, que je vais vous montrer. Vous risquez d'abîmer le costume. Donc ces mains-là, c'est si les manches sont abaissées. Une première pour moi chez Hot Toys, ce sont les avant-bras sans articulation visible au niveau du poignet. Je pense qu'on avait déjà eu ça chez des fabricants non officiels, mais chez Hot Toys, je ne me souviens pas qu'on l'ait déjà eu. Si c'est le cas, vous me le direz sur quelle figurine. Donc on a ces avant-bras du coup qui vont être ultra esthétiques si vous remontez les manches jusqu'ici, puisqu'on n'aura pas le pegs visible. Là, Hot Toys vous dit bien dans le manuel, si vous utilisez ces bras-là, il faudra bien relever les manches, ne pas les fermer, vous allez abîmer les boutons. Très joli bras, regardez-moi la folie. Le muscle, le poil, les veines, les griffes, à l'intérieur également. Fermeture du poing est super bien gérée avec le pouce qui revient par devant. Et là, vous voyez toutes les veines. Ces avant-bras sont exceptionnels, vraiment exceptionnels. La Deluxe Bonus version de chez Hot Toys, donc la version exclusive, c'est cet item-là. Donc on a un bras rotor que l'on va pouvoir poser sur le socle ou alors faire transpercer les griffes par ici, comme s'il venait de l'arracher. Ça se démonte, on peut retirer cette partie rotor également si vous ne voulez mettre que cette partie-là. Bon, je vois pas trop l'intérêt non plus, mais c'est faisable. C'est un bleu imitation métal, de la boue un peu partout. Est-ce que c'est un item ultra important ? Vous me le direz. La figurine, la voici, donc le look 1973, old school forcément. Petite botte Santiago juste ici qui va remonter que là, voilà, tout en PVC, très joliment faite. Petit pantalon de jeans avec un petit rembourrage au niveau des cuisses pour faire de la musculature aussi. Le jean c'est super propre, les petites coutures aussi à l'arrière. On retrouve également un joli design. Rien à dire, les vêtements Hot Toys, ils gèrent à la perfection. Petite ceinture de cuir avec la petite boucle fidèle au film, la petite chemise en plume de pan officielle également au film, avec du bleu, du ocre, pour être totalement accurate à la chemise utilisée, et puis cette veste qui est en vrai cuir, on le sent au niveau du toucher, on n'est pas sur le simili qui va se désagréger dans le temps. Hot Toys change les matériaux et à l'odeur on sent aussi que c'est du vrai cuir. C'est pour ça que c'est un petit peu plus épais que d'habitude, mais ça ne bloquera pas spécialement les articulations. La figurine reste malgré la veste en vrai cuir tout de même assez manipulable. Maintenant, je pense qu'on exposera peut-être plus en muséum avec cette veste. Si on met les bras avec les griffes, on retirera la veste et on remontera les manches de la chemise. Voyons la tête. En général, on n'a spécialement jamais été déçu par Hot Toys sur le visage de Hugh Jackman dans le rôle de Wolverine. Celle-ci ne manque pas à la règle. Je la trouve ultra bien faite. Petite mèche par devant. La coupe old school de Wolverine qui donne un aspect de loup, forcément, à sa coiffure. La coiffure est bien gérée. Regardez à l'arrière, le méchage. On a un petit peu l'impression d'avoir la coiffure du chanteur M. Ça me fait un petit peu penser à ça. Et puis le sculpte, le likeness, la bouche semi-ouverte, le froncement des sourcils typiques de Hugh Jackman. Non, la tête est belle. Franchement, plutôt belle. Le body à l'intérieur, lorsqu'on déboutonne juste ici, hop, on retrouve le petit Marcel accurate également au film et le torse poilu pour avoir quelque chose aussi similaire à l'acteur. Et forcément au personnage. Belle surprise. On assemble le socle, on regarde un petit peu ce que ça donne. Le diorama est assemblé. Je trouve pas spécialement super esthétique cette poutre qui sort complètement comme ça du socle. Bon, c'est pas très joli en soi, pas spécialement d'intérêt. Sinon, la partie arrière qui revient comme ça, c'est très joli. La petite tige, on peut poser parfaitement la figurine, il y a de la place pour la mettre dessus. On pourrait également l'asseoir sur les rochers si on a envie. Donc ouais, non, le diorama fait le taf. On peut mettre également cette partie où on a envie par-dessus. On peut également l'exposer ici. C'est vous qui choisirez où vous voulez mettre cet item. On est parti, on se fait une ou deux pauses. Figurine tournant seule sur elle-même, sans pose particulière ni accessoires, pour vous montrer la réalisation de Hot Toys sur cette figurine de Wolverine, et non pas Wolverine, Day of the Future Past. Veste en cuir, pantalon, bottes, visage sublime, coiffure magnifique, les mains avec les petits poils, les bras également, deux bras alternatifs en plus sans jonction visible au niveau du poignet. Le contrat est plutôt bien réglé, tout cela avec un joli diorama. Première petite pause avec le diorama assemblé.
Première main avec les griffes sorties, la main classique, non pas le bras sans articulation visible, puisque celui-là on le réservera uniquement lorsque l'on retire la veste et que l'on remonte les manches de la chemise. Petite pause, petit pied replié, et les deux griffes cette fois-ci sorties, prêtes à attaquer et à découper tout ce qui est devant lui. Eh ben, je vais vous dire une chose, je suis sur un fail complet, je n'arrive pas à enlever les avant-bras de Wolverine. Je n'y arrive pas. Je viens pendant un quart d'heure d'essayer de tirer sur l'avant-bras pour mettre justement les avant-bras comme ceci sans articulation visible. Ben, j'y arrive pas. Impossible. Ni l'un ni l'autre. J'ai tiré comme un malade. Je suis sûr que je vais casser quelque chose si j'essaye et la figurine ne m'appartient pas. Donc impossible pour moi d'arriver à enlever les avant-bras pour mettre ceux sans articulation. J'ai pas compris. D'habitude on tire dessus et on peut assembler. Ici c'est impossible. Je n'y arrive pas. Dernière petite pause. Et dernière pause que je kiffe plutôt pas mal avec justement la griffe qui vient de transpercer la mitrailleuse assis comme ça sur les débris. Plutôt cool. Allez, petite conclusion, mais là, vraiment déçu d'avoir fait un gros fail sur les bras. C'est parti. Conclusion les amis sur ce Wolverine 1973 version. Eh bien, le travail est plutôt bien fait. Le seul problème, je n'ai pas réussi à enlever les avant-bras pour vous montrer les avant-bras avec les manches relevées et les articulations non visibles. Impossible! Je n'y arrive pas. Et j'ai pas envie de casser, la figurine ne m'appartient pas. J'espère que Jonathan, lui, arrivera à tirer dessus assez fort pour pouvoir les enlever et pouvoir mettre justement, s'il le désire, cette pose avec la chemise manche relevée et les beaux avant-bras. Si vous avez la figurine et que vous avez réussi à les déboîter, expliquez-moi comment est-ce que vous avez fait dans les commentaires. Ça aidera peut-être Jonathan à prendre la même technique et moi peut-être pour une autre figurine y arriver parce que là, je vous assure, impossible. Le reste, bien fait, bon pantalon, belle chemise, gros upgrade forcément sur la veste qui est en vrai cuir. Ça, merci Hot Toys, dans 10 ans la figurine elle est toujours là, c'est pas du simili dégueu, ça n'a pas empêché non plus de plier les bras ou quoi que ce soit, donc tant mieux. Le visage de Hugh Jackman, j'ai trouvé que c'était vraiment dans les visages de Hugh Jackman les plus réussis de Hot Toys jusqu'à aujourd'hui. Le diorama était très joli, juste cette petite partie qui dépasse, pas beaucoup d'utilité, perso moi je l'enlèverais. La sulfateuse en objet exclusif uniquement sur le marché à Hong Kong. Ça, est-ce que ça a vraiment une nécessité en soi? Je vous dirais que non. Donc si vous achetez la figurine en Europe, vous n'aurez pas cet item, mais on peut s'en passer largement. Vous me direz ce que vous en pensez. Comme d'habitude, si la figurine vous intéresse, je vous mets les liens dans la description de la vidéo, vous pourrez la trouver rapidement. En Europe, elle arrive prochainement, donc vous aurez également les liens en Europe pour la voir. Si vous voulez l'item exclusif, vous aurez les liens à Hong Kong. Si vous vous en moquez, vous aurez les liens en France. Allez, lâchez-moi le petit like si vous avez aimé la vidéo comme d'habitude. Abonnez-vous, activez la petite cloche, toutes les notifications. Aidez la chaîne en devenant membre soutien sur le bouton rejoindre et vous voyez toutes ces vidéos en avant-première. Vous pouvez également m'aider sur le Super Thanks. Merci à tous, c'est tout pour Hugh Jackman Wolverine, c'est tout pour moi, enfin Wolverine. Et puis on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous!